Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, une de vos journaux, on dénonce ou l'on rend grâce. On dénonce la NSA, le Figaro. Angela Merkel accuse Washington de l'espionner. On dénonce les errances de la gauche, valeurs actuelles, scandale Leonarda, la France humiliée. On dénonce le gouvernement en panade qui se défausse sur les médias, l'opinion, la gauche cible les chaînes d'infos. On dénonce les profiteurs, le Point, les assistés, comment la France les fabrique. Oui, le Point avait épuisé son quota de une sur les médecines douces, alors il retrouve ses fondamentaux. Mais on rend grâce aussi. Le Parisien aujourd'hui en France, ce que la France doit aux étrangers. Et le Nouvel Observateur, les métiers qui rendent heureux en tête, profs, agriculteurs. Bon, ce sont aussi les métiers où l'on se suicide beaucoup. C'est sans doute le décalage entre la grâce de la passion et la réalité. On parle beaucoup d'immigration dans les journaux. Oui, de Lampedusa à Jean-François Copé en passant par Leonarda, oui, c'est la séquence immigration dans la presse. Pour la proposition du patron de l'UMP, personne n'est dupe. Avec 30 000 jeunes concernés par an, nous dit Dominique Garot dans La Charente Libre, il s'agit surtout d'un signal idéologique. Quant à Jean-Pierre Thénoux dans l'Est républicain, il souligne l'hypocrisie qui consiste à déposer une proposition de loi qui n'a aucune chance d'être adoptée puisque l'UMP est dans l'opposition, mais qui relève, dit-il, de la piètre manœuvre politicienne à 5 mois des municipales. Bon, sur le fond, il y a ceux, bien sûr, qui s'insurgent, d'autres, comme Christophe Lucet dans Sud-Ouest, pour qui dire que des enfants nés en France de parents clandestins n'ont pas vocation à recevoir comme un dû la nationalité française n'est pas absurde et n'aligne pas Copé et Fillon sur les thèses du FN. Dans Valeurs actuelles, l'écrivain Jean Raspail, en 1973 d'un roman d'anticipation migratoire, souvenez-vous, Le Camp des Saints, estime qu'il est désormais trop tard pour lutter contre la pression des pays du Sud. Alors le Parisien, lui, choisit de vanter l'intégration. Le journal nous rappelle au détour d'une page que le grand discours promis par François Hollande est plus que jamais remis à plus tard. Oui, pour la vision politique, on repassera. Alors la vision, eh bien c'est Charles Aznavour qui la résume en nous parlant de sa France à lui. Être français, dit-il, c'est épouser sa langue, sa culture et ne pas vouloir être autre chose. Oui, la législation, le droit du sol nous parle du présent, d'un tampon sur des papiers. L'intégration nous parle du passé et de l'avenir. S'intégrer, c'est adopter un héritage. Être français, ne pas vouloir être autre chose, c'est joliment dit par Charles Aznavour. On parle d'assistanat également. Oui, le Point, nous le disions, refait ses gammes et le Figaro, lui aussi, se concentre sur l'aide d'État pour les clandestins après la colère de Claude Goasguen, rapporteur de la loi de finances 2014, qui se plaint que le ministère de la Santé ne lui fournirait pas les chiffres nécessaires à son travail. Et pour cause, dit-il, le nombre de bénéficiaires de l'AME était de 220 000 pour les 3 premiers mois de l'année 2012 et de 270 000 pour la même période en 2013. Pire, l'aide médicale d'urgence pour les étrangers qui sont en France depuis moins de 3 mois verrait son budget exploser de 40 millions prévus à 120 millions en fait. Alors en ligne de mire, pour Claude Goasguen, notamment l'hôpital de Mayotte, première maternité de France, sans que personne ne connaisse le déficit de cet hôpital. De l'eau au moulin de Jean-François Copé, peut-être, ou la preuve que le phénomène réclame une politique d'ampleur avec de l'aide au développement. C'est un des enjeux mondiaux et pour tous les pays, l'indépendance alimentaire. Oui, et s'il y a 2 articles à lire ce matin dans la presse, c'est celui des Échos, d'abord sur la politique de la Chine qui achète des terres dans le monde entier, notamment en Afrique, pour garantir son autosuffisance alimentaire. Pas seulement à cause de la mémoire de famine pas si ancienne, mais parce que les Chinois ont compris que se nourrir relèvera bientôt de la sécurité. Et puis, il y a aussi le texte de Mathieu Ricard dans Le Point qui dénonce la politique de Monsanto, géant mondial des OGM. Rien à voir avec la lutte contre la famine, nous dit-il, ce genre de multinationale sape la capacité des nations à se nourrir par elles-mêmes. Exemple avec l'Argentine qui convertit ses terres à la culture du soja industriel, avec l'Inde qui ploie sous le prix du coton transgénique et des engrais qui l'accompagnent. Les guerres du futur sont là, les causes de déplacement de population aussi. Allez, on va changer les idées avec un petit peu d'art. C'est la FIAC évidemment en ce moment. Mais oui, alors si vous voulez comprendre le marché de l'art, eh bien, dans cette semaine de FIAC, vous évitez le numéro de Libération illustré par des œuvres d'art contemporain. Pas sûr que ça vous éclaire. Non, vous lisez surtout la page des Échos sur la façon dont quelques collectionneurs fortunés fixent le marché et tuent les galeries en faussant totalement les cotes. De l'art, en fait, il ne reste plus grand-chose. Pour finir, vous nous conseillez un film ce soir, si j'ai bien compris. Oui, Natacha. alors ça, en revanche, on ne sait pas si c'est de l'art, mais à coup sûr, c'est du nanar. Le Parisien consacre un article au film qui sera diffusé
diffusé ce soir sur Sci-Fi. Sharknado. Mon Donc Dieu. je vous résume, une tornade a soulevé des requins de la mer et les fait retomber sur Los Angeles. Sacré Bon, il scénario. paraît que le phénomène du film est tel que ça constitue désormais un genre, l'exportation absurde du squale hors de son milieu naturel. Cela dit, ça nous étonne pas, la preuve, puisqu'on en trouve dans l'achat de terres arables et la culture OGM, dans le marché de l'art, dans le transport de clandestins. Les requins sont partout. Merci Natacha Polony. On vous retrouve demain matin à 8h35 pour la revue de presse sur Europe 1.